Et oui, Didier Deschamps, attention. Alors, il a quand même globalement suivi les conseils de l'after hier soir. Oui. Sauf le principal. Alors, Ekitike. Ah oui, alors bon, il ne prend pas Colomboigny déjà. Oui. tout à fait. On se posait la question. Ouais, ça aurait été quand même terrible. Enfin, C'est vrai que ça aurait été un peu fou. Il ne prend pas Colomboigny, mais il ne prend pas Ekitike non plus. Voilà. Voilà. Il ne prend pas Zaïre Emery. On lui avait conseillé de ne pas le prendre. mhm. Donc, non mais Ça va faire plaisir aux entourages. voilà. Et il prend Akliouche, ce qui est donc Ça, on lui avait pas dit. la petite surprise du chef. Faut le Effectivement, reconnaître. on lui avait pas dit. Et évidemment, je l'ai dit hier, mais il y a très peu il y a 4 listes avant la liste de la Coupe du Monde. Donc désormais, il n'y en a plus que 3 d'ailleurs. Donc le fait qu'Akliouche soit là maintenant, là, on parlait avec Fabrice du pari Akliouche, je veux dire, moi, peut-être que rester à Monaco est la bonne stratégie pour aller à la Coupe du Monde, ça fait partie de ses objectifs. Bon, bah, peut-être que là, Akliouche, il a fait un pas important vers la Coupe du Monde. Allez savoir. Alors, parfois, moi, je trouve que Deschamps a un timing bien à lui. C'est-à-dire que, pourquoi Akliouche maintenant ? C'est-à-dire, il fait des matchs, bon voilà, on sent qu'il n'est pas vraiment là, c'est pas le Akliouche du début de saison dernière. Pourquoi maintenant ? Alors que tu as l'impression qu'il a un temps de retard. Il aurait fallu le prendre l'année dernière, c'est maintenant que ça lui est arrivé un peu au cerveau. Et c'est arrivé sur d'autres comme ça. Pas vraiment d'accord avec ça. Ah bon, d'accord. Non. Là, le début de saison d'Akliouche, il est convaincant ? Non, mais justement, le gars s'est imposé comme titulaire l'année dernière. Là, la saison vient à peine de démarrer. C'est comme une récompense. On aurait pu le prendre en Ce qu'il juin. a fait jusque-là. En juin, tu avais fait tourner en plus. C'était là la bonne fenêtre, je trouve. Bon, Pourquoi maintenant, Je ne trouve pas qu'on soit dans un énorme retard. Moi, déjà, je suis satisfait qu'ils le prennent. Je m'y Non, mais attendais ça, pas. bien sûr, bien Je m'y sûr. attendais pas du tout. Donc, la satisfaction de le voir dans le groupe là et de voir de plus en plus de joueurs techniques Ça, dans c'est ce vrai. groupe. Parce que Cherki est là aussi. Voilà, parce ça que me plaît parce qu'en plus, Doué, moi, je pensais au que milieu. Cherki Akliouche serait dans les, on va dire, dans les jeunes talentueux des concurrents et qu'il n'y aurait pas de la place pour tout le monde. Or, parce que l'habitude des listes de Deschamps, c'est pas de voir ce genre de profil aussi nombreux. Là, de voir que les deux sont là, wow. Moi, je suis. Oui, mais ça, c'est autre chose par rapport à ce que je dis. Mais en tout cas, oui. Satisfaction quand même, quoi. Et certains joueurs ne sont plus là. Tu les as cités. Même le fait de mettre Doué au milieu de terrain, ça va dans le sens Alors, de ce il y en a que que tu j'ai dis pas aussi. cité. Hein. Je vous ai pas dit que Rabiot était là. Ça, on l'avait dit. Enfin, on s'y attendait. Voilà. Mais moi, ça me paraît pas illogique. Et hier, pour on le a coup. fait un mini débat sur les frères Hernandez et Théo Hernandez est dans la liste. Oui, les deux sont là. Les deux. Ça, je comprends. Lucas aussi. Et Lucas Hernandez. Bah oui, non, mais Ça, les deux sont là. ça, je Non, comprends pas. moi, il y a encore des Et choses. Lucas, il y a beaucoup de Lucas. Il y a aussi Lucas. Là où je rejoins Jean-Louis sur le côté timing, c'est que je trouve qu'effectivement, c'est très bizarre de pas prendre Akliouche en juin. Mais bon, peu importe, effectivement, il est là. On va pas faire on pense qu'il est bon, il est bon. Mais tu enlèves Zaïre Emery, enfin, tu ne le prends pas. Tu enlèves Colomboigny, ce qui n'est pas une évidence pour nous, parce qu'on se dit, Deschamps, sa notion de groupe, on parlait de tout ça hier, et tu mets pas Ekitike. Alors qu'à mon avis, c'est ce qu'on disait hier, là, tu as une justification, parce que tu peux ne pas prendre Colomboigny, et tu as une place avec un profil qui est quand même intéressant, et tu prends pas Tolisso aussi au milieu. Attention, parce que devant, pour Deschamps, tu as Mbappé potentiellement neuf, et tu as Marcus Thuram. Oui, tu as Thuram, bien sûr. Une de tes idoles. Sans même envisager Dembélé avant-centre. Voilà, donc il y a quand même du monde, mine de rien. Je suis d'accord, mais si tu veux, puisque tu as 2 matchs, puisque tu, entre guillemets, tu fais une liste où tu donnes quand même des signaux. Le signal Akliouche, effectivement, en vue de la Coupe du Monde, pour lui, c'est un signal capital. Effectivement, ça n'empêche pas Ekitike de venir plus tard. Mais dans le timing, c'est curieux. Et Tolisso, c'est pareil. Puisqu'il se décide enfin de ne pas prendre Zaïre Emery, qui effectivement n'est pas titulaire avec le PSG, c'est l'occasion rêvée pour faire venir Tolisso dans cette liste. Et Tolisso, il dit, je le surveille, je regarde. Tolisso, j'avoue que je ne comprends pas. Il y a toujours des trucs... C'est pas un type qui est fini, c'est un type qui, au milieu de terrain, a un profil particulier, multifonction. Il est très bon. Tolisso, j'ai du mal à comprendre l'explication. Et Ekitike, c'est différent. Je vais vous dire, moi, je pense que ce gars-là, il a le profil où il n'a pas besoin d'intégrer l'équipe de France avant. Ce gars-là peut très bien être... invité de dernière minute. Voilà. Pour le coup, je pense que s'il continue à être bon avec Liverpool, la prochaine liste, il y sera. Mais ça ne me surprendrait pas que ce gars-là sorte du chapeau au mois d'avril et limite, il finisse quasi titulaire à la Coupe du Monde. Pour qu'il y soit, ça existe, ce genre de choses-là. Même avec Deschamps, ça existe, ça. Alors oui, il faut en sortir un. Il faut en sortir un. Et quand Colomboigny. A priori, c'est Colomboigny. Mais il n'y est pas, là, Colomboigny. Oui, mais là, je vous donne les attaquants. Non, mais après, tu peux Mbappé, Dembélé, Olysée, Marcus Thuram, Akliouche, Cherki, Barcola. Moi,
Moi, je pense que On sort qui? non, mais tu peux en mettre Là, au milieu. très franchement, moi, pardon. Alors après, Barcola, c'est différent, c'est un mec de côté. Je sors Marcus Thuram. Non, mais attends, tu dis c'est un mec de côté, mais à mon avis, pour que Ekitike arrive, il faut être convaincu que Mbappé peut de nouveau être couloir gauche, qu'il a retrouvé des jambes, qu'il fait le travail défensif avec Xabi En Alonso. équipe de France, il est où? Non, mais parfois il est dans l'axe mais encore. dans l'axe Contre aussi, l'Ukraine, ouais. il était contre la Croatie, pardon, il était dans l'axe. C'est ça que je voulais dire. Et donc- en fait, quand je vous pose la question, il est où? Le problème, c'est qu'en équipe de France, ça n'est ce que je voulais dire par là, c'est que C'est pas fixé. voilà, on ne sait pas. en Bah fait. non, Oui, mais c'est- bah, je ça, pense là, que je c'est lié à son confirme état de que- forme. on sait pas. Alors qu'à côté, ça semble dorénavant un acquis que je ne continue à ne pas admettre, parce que je continue de penser que ça n'est pas sa meilleure place et qu'il met des buts, mais que je pense que c'est pas là qu'il est le meilleur et que dans son histoire personnelle, c'est pas à cette place-là qu'il a été le meilleur. Est-ce que c'est définitivement un œuf dans la tête de Deschamps, sachant que tu as un Dembélé qui, dans ce rôle-là, au PSG, maintenant, est épanoui? À un moment, il faudra qu'il je fasse pense des que choix comme là-dessus. dit- Sinon, il va être obligé pense- de bricoler avec que des positionnements de mecs Hybride. différents de ce qu'ils sont en Juste club. pour finir ce que je disais, C'est donc bizarre, hein. si Mbappé redevient côté gauche, là tu auras Thuram dans l'axe et Ekitike arrivera en deuxième numéro 9. Là pour Et l'instant, Dembélé, il va où? bah, à droite. Donc Deschamps Dembélé- l'utilise surtout à Donc droite. Dembélé, il va à droite. Dans l'esprit de Deschamps, c'est ça. Ce qui fait de moins en moins à Paris. Ah oui, non, ça. Ouais, ça c'est possible, mais la vérité c'est que Deschamps, il est toujours bousculé par la réalité. C'est-à-dire qu'après, il essaie de s'adapter à ça. Bah, Là, ça, c'est le métier aujourd'hui. de sélectionneur par rapport à la vie des mecs en club. Non, qui mais je suis évoluent. d'accord, sauf que lui, Deschamps, il aimerait avoir des certitudes, pourrait s'appuyer sur des certitudes. Si par exemple Mbappé n'avait jamais bougé de son côté gauche, il serait effectivement à chercher Mais son pour numéro le coup, 9. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. La vie et Sauf l'évolution que- des mecs en sauf club que fait que comme lui se retrouve à gérer Comme ça. lui n'est pas vraiment protagoniste, mais plutôt il s'adapte plutôt à la situation. Et ben là, il est en pleine. Depuis que Dembélé, en gros, a mis le bazar, tu te rappelles, avec cette déclat aussi qu'il avait faite, je crois que c'est au trophée UNFP, en disant le coach lui en est pas encore totalement Ah oui, convaincu oui, en parlant oui. de sa position en Oui, 9. On avait fait ce débat-là pour dire. Là, il met le why dans la tête de Deschamps. Parce que Deschamps, on a beau dire, mais il n'a pas d'idée, de certitude et d'idée vraiment établie sur la façon de faire jouer offensivement cette équipe. C'est ça la réalité. Donc, il navigue à vue. Il sait qu'il a maintenant Dembélé possible. Il a Mbappé possible en 9. Et puis là, maintenant, effectivement, il s'est dit, ah bah ouais, mais où je mets Ekitike dans tout ça, quoi. Et c'est ça le problème. Alors qu'en fait, s'il a des idées plus établies, si par exemple, comme Daniel le dit, alors que moi, j'en suis pas persuadé, mais il faut le mettre côté gauche parce que c'est là où Mbappé a toujours été le meilleur. Et ben dans ce cas-là, effectivement, tu fais de la place pour faire entrer Ekitike dans un rôle plus axial. Mais à mon avis, on pâtit quand même des incertitudes que Deschamps a lui-même tactiquement sur la façon dont il veut faire jouer l'équipe de France. Il y a un nom qu'on n'a pas cité, milieu de terrain. Alors, les milieux de terrain, c'est Tchouaméni, Rabiot, Manu Koné, Désiré Doué, qui est compté dans les milieux de terrain, et Kefren Thuram. Ouais. On a donc les Alors, deux le milieu de terrain, frangins. il fait pas rêver quand même, faut le dire. On a donc les hein, deux c'est- frangins qui sont là. Ça fait plusieurs listes qu'on se dit ça. Kefren Thuram, on l'a un peu perdu de vue, à vrai dire, parce que Ouais, mais il est titulaire. Elle en joue. Italie, il joue, là, ouais, il il joue- joue, la saison démarre à peine. Il joue. pour le coup, il joue. Moi, je trouve pas transcendant. Non, parce mais que il vous, joue, vous parliez c'est de pas mal. Tolisso. Mais tout c'est à pour l'heure. ça, c'est dans ce sens-là que je disais que cette liste-là, c'est assez facile en gros pour Deschamps de mettre Tolisso dans cette Oui, liste-là. Après, on a Même ce à la place de Manu Koné, il va pas y avoir un scandale absolu. s'il Non, fait ça, hein. non, c'est sûr. Après, j'ai comme l'impression que Deschamps a un petit problème pour le coup avec, tu vois, l'aura du personnage que peut être Tolisso, c'est-à-dire qu'il a plus de facilité à gérer ses plus jeunes joueurs qu'il a un peu à sa main. Il me fait entrer, on va Peut-être, dire, un taulier dans le vestiaire. Je sais pas, hein, c'est une analyse qui Tolisso vaut est ce ça- champion ça- du monde avec Ça- lui. Oui, bon, tu veux dire que ça rebat un peu les dynamiques du Ouais, parce que vestiaire quand où t'es- il a déjà ses leaders, ses Voilà. tauliers, Tu veux dire, il faudrait générationnellement, il peut pas le faire, c'est ce que tu Non, veux c'est dire pas qu'il peut pas le faire, c'est que lui, dans sa gestion, tu fais entrer un Tolisso, c'est pas tout à fait pareil que quand tu appelles là un jeune qui va dire Ouais, oui, monsieur Deschamps, je fais ce que vous voulez, je joue une minute, je joue pas. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une phase où il appelait beaucoup Tolisso, où ça faisait partie de Ouais, bien c'est sûr. un petit pilier entre guillemets, mais c'était pas la même dynamique. Il y avait d'autres leaders à ce moment-là et c'était pas lui. Donc, Bon. donc toujours Je la même- précise que Gendouzi n'y est pas aussi par ailleurs. Hier soir, on en Ouais, parlait. on en parlait. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même des signaux, faut le reconnaître. Les signaux positifs, entre guillemets, c'est que si Kolo Muani, à un moment donné, ça ne va pas, je le disais hier, il est pragmatique, il va pas non plus s'attacher à le mettre à tout prix. Bon, bah là, il montre qu'il ne le met pas forcément. Gendouzi, quand même, c'est la moindre des choses qu'il ne soit pas. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, il manque des joueurs, je dirais. Mais en revanche, sur certains qu'il n'a pas pris, c'est le débat qu'on avait hier, il a fait une partie du job. Il y a une petite info que je ne vous ai pas donnée. On lui a posé une question sur N'Golo Kanté. Et il n'a pas fermé la porte à N'Golo Kanté. Après, il ferme jamais de porte. hein. Ouais, voilà. Ça sert à rien de Ouais, fermer la porte. Daniel lui a demandé est-ce que vous prenez Moussa Sissoko, il a rien dit.
Non, mais c'est parce qu'il joue plus. Oui. Oui, ça retraite. Non, mais il n'y a pas à fermer des portes. C'est facile de t'en sortir en disant on continue de le suivre. Oui, ça a Deschamps, quoi. Il y a beaucoup de Ah non, tours- sur Giroud, il a dit bon, il a pris sa retraite et tout, même s'il a dit qu'il faut jamais dire jamais. Il a dit vous avez retenu que ces 3 mots-là alors qu'il a fait 2 minutes avant C'est pour ça, dire qu'il ne reviendrait voilà. plus. Il faut pas fermer les portes, tu laisses un peu ouvert. Voilà. Non, il a fait une bonne blague quand on lui a parlé de. Deschamps fait des Ah blagues. ouais, là c'était tordant. On lui a dit mais pourquoi Désiré Doué est au milieu de terrain? Il a dit sinon vous seriez en train de penser que je suis vraiment un entraîneur offensif si je mettais autant d'attaquants. Eh ben, moi, je trouve que c'est très drôle. Justement, ça veut dire qu'il a une capacité Ah oui, oui. d'auto-analyse et D'autodérision. d'autodérision sur ce qu'on pense de lui et sur ce qu'il est au fond. Et il est donc très lucide Et il est très lucide. sur sa carence. je trouve, en fait. mais L'année des 20 ans, c'est incroyable, il va y avoir que des réconciliations. Je trouve Donc que c'est Deschamps très va venir dans intelligent. l'after en plus. Ouais, là, non, mais l'enjeu de la dernière année de Deschamps, c'est est-ce qu'il va Non, ça, je devenir, crois pas, non. est-ce qu'il va pourquoi pas. devenir sympa. Ah, c'est pas Au ça. moment de partir Je sais. Tu vois Non, je te c'est dirais pas déjà- ça. Déjà, s'il est spectaculaire, Voilà. offensif, et C'est tout, l'enjeu. ça sera déjà beau. L'enjeu, c'est le jeu. Après, C'est si Deschamps Moi, devient moins chiant. Je vous dirai ça au mois de novembre quand je le croiserai au tribunal, s'il est sympa. Ah, il y a un tribunal. S'il vient. Parce que généralement, les mecs viennent pas. Est-ce qu'il a porté plainte Mais contre toi il paraît qu'il sera là. C'était à quel propos déjà Menteur. Ah, t'as dit que c'était un Post menteur. Coupe du Monde Qatar à faire Benzema. Ah. J'entends toujours que Benzema, pour lequel je me suis mouillé quand même, fasse un geste. Enfin, il a Pour rien venir demandé. m'aider, mais- Tu parles de lui dans une émission, il n'est pas obligé de sortir ses avocats pour. Tu veux en gros qu'il paye tes avocats? Non. Bah, ça, voilà, mais juste qu'ils disent, puisque lui-même avait dit sur ses réseaux qu'il avait fait face à un mensonge pour être écarté, s'il peut le Oui, tu veux répéter. dire, il n'a pas porté plainte contre Benzema en l'occurrence. Exactement. Voilà. Du coup, Deschamps peut venir dans l'after après novembre, une fois que cette affaire est réglée. Il y Oui, aura- puis il y aura après, ça un met du appel. temps, la décision. Il y a un appel en plus. Et puis la décision, elle met Bon, du temps. oui. Généralement. À moins que rappelle Daniel, pas à l'appel. l'instar de Nicolas de Taverneau, dise on est prêt à une réconciliation, mais il faut retirer les plaintes. Ah bah, il dit, alors là, je suis prêt à tout. Franchement, je commence un peu à en avoir marre. S'il veut, on peut. Et toi, Surtout- tu y vas ou c'est ton avocat? Non, non, moi j'y vais. J'ai fait la connerie récemment d'être trop sûr de moi et de pas y aller. Vu comment ça s'est passé, je vais y aller là. Bon, sur l'équipe de France, on a Luc au 32-16 qui est là. Salut Luc. Salut tout le monde. Salut. Bon, t'as vu un nouveau Deschamps avec cette liste, toi, ou c'est toujours la même histoire? Bah, c'est toujours la même histoire. Hmm. C'est toujours la même Vous histoire. êtes quand même super sévère. Il y a des nouveaux. Je dis pas qu'il va y avoir des nouveautés dans le jeu et tout. Je vous vends pas du rêve, mais en tout cas dans la liste, il y a un peu de nouveau quand même. Bah, il y a Clouche. Non, mais dans l'esprit de la liste. Ouais, Non, mais mais ça, Cherki, Deschamps ça l'a reste un toujours truc un peu neuf, fait. par Ah exemple. ouais, quand même. Cherki, à T'as Clichy des et gars, tout. t'as des Si joueurs ça vous techniques fait pas qui font kiffer là, envie, il y a des joueurs et techniques. t'as des gars qu'on voulait plus trop voir et qui n'y sont pas. Donc il y a un petit, faut être positif. Ah, Il y a quand même 8 joueurs offensifs, pour le coup. Ça veut dire que tu vas jouer a priori avec 4 joueurs offensifs devant. Déjà ça, avec Deschamps, c'est une petite révolution. Ouais, mais en fait, le vrai problème avec Deschamps, et je l'avais déjà dit une fois, et c'est la raison pour laquelle on se dirige, pour moi, la prochaine compétition, il faut faire une croix dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas loin, hein, mais je pense qu'on ne la gagnera pas. Moi, j'ai l'impression que, bon, déjà, par rapport à la liste, pour moi, Deschamps a fait du Deschamps. C'est-à-dire que une fois de temps en temps, en général, il nous le fait 1 ou 2 fois dans l'année, il essaye d'avoir un peu d'idées dans les convocations, à défaut d'en avoir sur le terrain. Donc voilà, il essaye d'amener un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. Mais le problème, en fait, c'est que j'ai vraiment, moi, cette sensation que le discours, en fait, en termes de jeu, est cassé entre le sélectionneur et les joueurs. J'ai l'impression qu'il peut convoquer n'importe qui. Il y a un décalage, en fait, entre Deschamps et le football que pratiquent la plupart des joueurs en club. Ça, c'est une très bonne remarque. Et il y a aussi un décalage entre Deschamps et ce que font les coachs. Globalement, Oui, les oui, tendances oui, générales. Pardonne-moi, mais sa remarque, excuse-moi Gilbert, est plus intéressante parce que oui, la façon dont les joueurs ont l'habitude d'évoluer, et là, il faut évidemment penser à un mec comme Dembélé principalement, les mecs du PSG qui sont dans des styles complètement différents. Quand ils arrivent en équipe de France et ce qu'il aurait demandé, plus les positions qu'ils doivent changer par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer, oui, ça c'est un vrai problème. T'as bien raison de le dire, ça, oui. Et j'ai remarqué une autre chose aussi, tu me diras Daniel ce que tu en penses, mais j'ai aussi cette impression que Deschamps essaye d'appliquer certains principes en fait que des coachs en club demandent justement aux joueurs, mais j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas en fait, qu'il n'arrive pas à se faire comprendre et que, Toi, et tu que as les joueurs l'impression sur le terrain qu'il sont perdus. essaye. Moi, j'ai l'impression qu'il essaye.
Par exemple, bon quand il a essayé de replacer Dembélé en numéro 9, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire un peu du Luis Enrique. Oui, sauf non, que ça mais il n'avait rien à essaye voir. le positionnement, mais après, il fait pas la même. Après, les équipes jouent pas pareil. On n'a pas un pressing contre pressing Non. des Bleus. On n'a pas. Exactement. Bah, c'est le problème. C'est le problème. Et par rapport à ça, moi, je pense vraiment, j'ai l'impression que les joueurs vraiment sentent ça. Et pour qu'on ait une équipe de France qui soit vraiment compétitive et qui aille au bout à l'envie, comme on a l'habitude de le faire, il faudrait qu'il y ait des vrais tauliers, des vrais patrons qui se révèlent dans cette équipe. Et j'ai Après, l'impression tu que pour sais, l'instant, c'est c'est pas le très cas. très rare que les équipes nationales aient vraiment un style. On a eu l'Espagne. Alors, c'est vrai que comme ces dernières années, on avait été un peu marqué par des équipes comme l'Espagne ou l'Allemagne de Joachim Löw, mais les équipes nationales n'ont pas toujours un style. C'est vrai, même historiquement. L'Espagne d'El Bosque, parce que c'était une sorte on dupliquait un peu ce que faisait le Barça, parce que l'ossature, c'était celle-là. 2008, 10, 12, on a eu un peu ça. Après, Joachim Löw avait également un style qu'il a mis en place après énormément de temps. Mais souvent, on a des équipes qui sont très pragmatiques, qui sur un mois peuvent se mettre à bien jouer ou à pas bien jouer. Ou si tu regardes les derniers vainqueurs dans les grandes compètes ou les équipes qui ont marché, de là à déterminer un style, c'est pas toujours clair et net quand même. Oui, hein. mais le problème, et là où je te suis, c'est que Deschamps, lui, on sent qu'il est attiré par ce qu'il Ah non, voit lui, fait après, il y par a un les style autres qui est coachs. défensif, ça, c'est Non, sûr. non, déjà, il attire pas ce Il y a un défensif. style, c'est Mais ça. en revanche, il est quand même à l'écoute et il voit bien ce qui se passe et ce que les joueurs réclament. Oui. Et il veut un peu copier et Oui. donc essayer de. Alors, je mets Dembélé en 9. Oui, évidemment, le pressing, mais sauf que le cas Mbappé est quand même emblématique en équipe de France. C'est-à-dire que comment Deschamps peut gérer ce que Xabi Alonso veut gérer d'ailleurs avec Mbappé sur la participation d'Mbappé au travail de l'équipe. C'est aussi un des enjeux pour arrêter de faire en gros un système défensif et de dire aux attaquants débrouillez-vous et puis faites le travail tout seul. En fait, tant que tu ne règles pas cette équation-là, et donc le positionnement, c'est une des questions, mais aussi effectivement le contre-pressing. Si tu règles pas cette question-là, ben on risque d'avoir toujours un peu le même style en équipe de France. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, les gars. Moi, je vois aussi un Deschamps toujours plus offensif contre les petites équipes et beaucoup plus serrure contre les grosses. Ouais, mais ça, c'est la Là, classique. Là, il fait aussi une liste en fonction des adversaires. Sauf quand, Là, il joue l'Ukraine. Bon, bah, l'Ukraine, Sauf c'est plus l'Ukraine. la Les Croatie, pauvres, ils sont. parce que les matchs aller-retour, il a été obligé. On avait vu que selon le Il joue résultat, l'Ukraine, l'Islande, l'Azerbaïdjan Il y a derrière. que des matchs Bon, entre guillemets faciles. Oui, normalement, il Sauf peut qu'il y a aller, quand il même- peut envoyer les attaquants. Là. S'il ne le fait pas là, il ne le fait jamais. Ça Sauf compte qu'il aussi. il a quand même dit attention, je me méfie de cette phase de qualif. Ouais. Ça se joue que sur 3 mois. Les points vont coûter cher. Bah, justement, je vais vous le Qualif à la Coupe raconter. du Monde. Comment ça, qualifié à la Coupe du Monde? On n'est pas déjà qualifié à ce truc? Attends, je remercie Luc d'abord. Merci, Luc. Coupe du Monde. Merci à vous. Salut Luc, à bientôt. Bonne soirée. La Salut. Coupe du Monde 2026, on n'est pas qualifié? Ah non, on n'est pas encore qualifié. Ah non Bah, la France n'est pas encore qualifiée. Bah alors la Ligue des Nations, elle servait à quoi? La Ligue des Nations, ça ne qualifiait pas, Gilbert? Elle La Ligue sert des à te Nations, rattraper si t'es pas. Laisse Gilbert expliquer, pardon. Jean-Louis, s'il te Elle peut- plaît, parce que lui, il sait. Elle peut te permettre de te rattraper si tu ne te qualifies c'est pas. après Mais avoir comment on va passé te les rattraper? qualifs. On l'a déjà joué. Non, Bah non. ouais, mais justement. Si dans Ça, les ça qualifs vient. t'es pas passé et que t'es allé loin dans la Ligue des Nations, tu peux éventuellement récupérer une qualification à la Coupe du Monde. Alors Mais justement, je sais pas si Daniel a vraiment envie de comprendre. Mais Gilbert dans ces va- cas-là. Gilbert Bon, ça le fait Oh. plus marrer. va qu'autre tout chose. nous expliquer. alors je vais déjà vous expliquer Ah, ce qui va se passer. Attends, je me remets bien dans le fauteuil, excuse-moi. Oui, tu étais un peu affalé là. Voilà, j'étais un peu affalé. Vas-y, vas-y, Gilbert, c'est parti. Tiens, vous savez qu'il y a une séance de tir au but de ouf entre Grimsby et Manchester. On en est à 11-10. Mais l'équipe qui 11-11 se même. qualifie, là, elle se qualifie à quoi? 11-11. Bon, c'est le premier tour de Coupe de la Ligue en Angleterre. Ouais, mais je veux dire, c'est un match coup près. Bah oui. Ah, donc c'est important. J'ai vu Ouais. Onana tirer un pénal. Onana a tiré, tranquille. Ah, il a mis Ah, un c'est plat du incroyable. pied. Là, il y a le tranquille. 12e tireur de Mais Grimsby. ils sont en quelle division? Ah non, du coup, c'est le premier. Gibby, reparti à Du zéro. coup, Bixby, là. Hop, Oh, il il a a touché marqué. Onana. Ils sont en Ils quelle sont en division? 4e les gars division. Mais non. Si. Burns vient de marquer. Ouais. Bah, il a eu les Il en a. Burns pour marquer. Donc là, si Manchester rate, ce serait terminé. Donc, 2 matchs en septembre, 2 matchs en octobre, 2 matchs en novembre. La France a dans sa poule, comme tu le sais, Daniel, l'Ukraine, Azerbaïdjan, Islande. Azerbaïdjan, Islande. Donc ça fait 6 matchs. Et donc ça, c'est des vrais matchs pour se qualifier, ça. Bah, donc c'est pour Ouais. ça que tu prends 8 attaquants, Ah ouais, t'as d'accord. compris. Ouais, c'est fait, Voilà. c'est fait le truc. quoi. Donc, faut finir premier. Sur Oui. 4. Ouais, là, ça Sur va être 4. compliqué, je pense. Mais si tu finis deuxième, tu peux encore te qualifier avec un barrage. Voilà. Et la Ligue des Nations? Attends. Et la Ligue des Nations en plus. Mais on a fait quoi? La Ligue des Nations n'a pas gagné. Non, mais on a été dans le Final Four. Donc Voilà, je pense que ça donc- suffit Ah, ça suffit? pour. Oh, ça y est, c'est fini. Le 12e tireur de Manchester a raté. Voilà, Donc, Grimsby élimine Manchester United.
Et c'est Bemo qui a raté, la star camerounaise. C'est la folie. Et c'est la folie à stade est Grimsby. envahi. On se croirait à Carquefou ou dans des bleds comme ça. Mais tu sais que ça, c'est un événement pour une ville comme ça et tout, c'est un truc historique là. Mais évidemment, ça Éliminer tombe Manchester sur United. Manchester United. Ouais. Voilà. Comme par hasard, qui commence sa saison en championnat et Oh. en coupe de la Ligue. Un truc cata. Voilà pour l'équipe de France. Dans un instant, on part au Danemark. Tout savoir de Brøndby. Ah, c'est fini l'explication Ligue des Nations, ça c'est terminé, on a tout compris. Bah oui, c'est fini. Tu veux que je te dise quoi de plus? Non, mais t'as compris qu'on va être Oui, premier. à partir quoi. du moment où il faut être premier dans un groupe avec Islande, Azerbaïdjan, Ukraine, ça va, je pense que t'es. Mais Deschamps a dit attention. Moi, j'ai eu des souvenirs dans ma première vie d'élimination pour les États-Unis. Donc voilà. Oh, il y a un Mais- traumatisme. ouais. Oh, le Mais traumatisme de honnêtement, 93. ça n'avait rien à voir les Ah, qualifs bah non. à l'époque, ça n'avait vraiment rien à voir. Bah, tu le diras en novembre. Encore que, bon, à l'époque, honnêtement, Israël, c'était pas des foudres de guerre. Hein. Franchement, ils étaient nuls. Hein. C'est ce qu'il disait. Ils étaient nuls. C'est vrai qu'ils étaient nuls.